Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Geoffrey, créateur de 100% Bad, et aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire de la création de ce projet, depuis son lancement à la construction et l'installation de l'atelier 100% Bad. Allez, c'est parti! Mais avant d'en arriver à avoir une boutique spécialisée dans le monde du badminton, laissez-moi vous expliquer le début, là où tout a commencé. Ça faisait 7 ans que je travaillais pour l'une des plus grandes chaînes de magasins de sport de raquettes, et ma principale activité, on va dire, c'était sur les tournois de badminton officiels. Je déportais du coup un petit magasin, on va dire ce qu'on appelle un stand. Le stand cordage, le stand matériel, c'était la possibilité pour les joueurs du tournoi de pouvoir acheter des raquettes, des chaussures, des accessoires et même des vêtements s'il fallait, mais surtout du coup corder leurs raquettes avec les machines qu'on amenait. La machine à corder permettait aux joueurs de corder leurs raquettes. Par exemple, ils arrivaient le samedi matin ou le dimanche matin avec le cordage cassé, et ils avaient besoin de cette raquette là avec le cordage pour jouer leur match, leur tournoi. Et donc moi du coup je pouvais corder leurs raquettes sur place, et je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui sont contents de pouvoir récupérer le jour même leurs raquettes sans devoir aller se déplacer dans un magasin pour corder leurs raquettes. En mai 2023, sur un tournoi du coup à Vannes, il y a maintenant plus d'1 an et demi, je rencontre Antoine Bougan. Antoine Bougan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est surtout Badak. Et Badak, justement, à l'époque, personne ne le connaissait à part une dizaine de personnes, parce qu'il faisait des vidéos TikTok sans se montrer en fait. Il ne montrait jamais sa tête, il montrait juste la raquette, ses griffes, ses chaussures, son jeu, un petit peu d'humour sur différents thèmes. Et moi, je l'ai démasqué direct. Je l'ai tout de suite reconnu, du coup je l'ai contacté, et c'est sur ce fameux tournoi à Vannes qu'on s'est pour la première fois parlé. Et c'est là qu'on commence à discuter de vidéos TikTok, de business. Et je me rappelle encore, il a eu cette phrase un petit peu spéciale qui m'a fait tilt, on va dire. C'est que dès qu'il m'a vu sur le stand avec tout le matériel possible, il m'a dit « Franchement, à ta place, je ferais une tonne de vidéos avec tout le matos que j'ai à ma dispo. T'as vraiment de la chance. » Moi, je me dis, ok, pour l'instant, je connais pas TikTok, j'ai jamais fait de vidéo. C'est vrai que moi, tous les jours, je corde des raquettes, tous les jours, je découpe des raquettes. Je suis dans un magasin la plupart du temps. Il y a moyen de faire quelque chose. Et du coup, à ce moment-là, il me fait comprendre, lui, qu'il y a moyen de gagner surtout de l'argent grâce à ces vidéos TikTok. Et on en reparlera ça juste après. Antoine, c'est surtout un formateur en ligne de base. Il a une chaîne YouTube et il forme les gens sur des vidéos TikTok, sur des comptes de TikTok pour créer des business. Mais tout ça, moi, je le connaissais pas à l'époque. J'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Je ne savais pas qu'il avait une chaîne YouTube, je ne savais pas qu'il avait des formations, qu'il aidait les gens. Moi, je le connaissais juste sur les tournois et sur les vidéos TikTok qu'il faisait. D'ailleurs, je vous mets le lien en description de sa chaîne YouTube si ça intéresse certaines personnes de rencontrer un petit peu Antoine Bougan. N'hésitez pas. Et du coup, Antoine m'a tout de suite vu que ça m'intéressait. TikTok, il y avait moyen de faire quelque chose. Là, il a compris que j'étais à fond, mais ce qu'il m'a pas expliqué au début, et ça, heureusement qu'il ne l'a pas fait, c'est que grâce à ces vidéos TikTok, j'allais gagner pas mal d'argent qui allait me permettre de créer ce business 100% Bad finalement. Et moi, au début, je voyais juste le potentiel à court terme, c'est-à-dire gagner un petit peu d'argent pour augmenter mon salaire, mais pas vraiment d'objectif dans le futur. Et je lance donc mon compte TikTok Geoffrey Badminton, et je commence à faire des vidéos dans le magasin où je travaille. Ok, tu veux que je fasse de l'ASMR? Attends, je vais prendre une raquette comme ça. Comme ça. Et je vais la découper. Regarde ça. Tac. Donc là, ça c'est de l'ASMR, tu penses ou pas? Tu me dis si c'est bien ou pas. Genre là, comme ça, je peux venir couper ici. Un petit truc. Là, je vous mets quelques vidéos de ce que j'ai pu faire. C'était vraiment mes débuts sur TikTok. Il n'y avait vraiment rien d'incroyable. Je faisais des vidéos dans le magasin, comme vous voyez. Donc là, on va corder la raquette de Badak qui nous a déposé ça. Merci à toi. On va la mettre sur la machine. Je vous montre un petit peu. Du coup, c'est pas dur. Hein. Faut venir la serrer. Tout était fait un petit peu à l'arrache, sans technique, sans phrase d'accroche. Vraiment, c'était le tout début de mes vidéos TikTok. En juin 2023, un des mois qui va changer le plus ma vie. Pourquoi? Parce que je commence à lancer mes lives TikTok. J'étais dans le magasin. À l'époque, j'étais dans un magasin à Rennes. Il y avait un peu moins de passages. Pas de colis à récupérer, juste quelques cordages, quelques ventes à faire dans la journée.
Et un jour, j'ai eu l'idée de prendre mon téléphone et de venir le poser. Je l'ai accroché sur un mur avec un scotch. Donc je l'ai accroché comme ça et ça venait filmer la raquette et j'ai fait lancer un live. Donc c'est là où j'ai commencé à lancer un live et à corder des raquettes en live. Et je me rappellerai encore de cette première raquette que j'ai cordée. J'ai cordé la raquette et je disais aux gens, dites-moi une raquette qui est en magasin, je la corde, c'est vous qui choisissez. Il y a quelqu'un qui a répondu une Astrox 100 tours à 12 kg en BG65 rouge. C'est ma première raquette, je me rappelle encore. Je l'ai prise, je l'ai cordée avec plein de gens qui me suivaient en commentaire, elle était 150, 200. Et à la fin, du coup, la personne m'a envoyé un message. Il m'a dit, bah, je te l'achète, je te la prends. Donc j'ai la raquette, je lui ai fait un carton, je lui ai fait un colis, je lui ai envoyé chez lui. Il a payé et du coup, il avait reçu sa première raquette. C'était la première raquette que je faisais en live, que je personnalisais et que j'envoyais à quelqu'un. Mais surtout, après ça, de fil en aiguille, j'ai continué à faire des lives, continué à accorder la raquette, à faire des raquettes pour les gens. Et on a monté de 3 à 4 000 personnes, je crois, en direct, en même temps, qui me regardaient corder des raquettes. Certaines personnes passaient des journées entières à regarder du côté satisfaisant un petit peu du cordage, mais aussi à poser des questions et faire des petits jeux ensemble. Il y avait vraiment une vraie communauté, du coup, je dirais, de live TikTok. Certaines personnes ne faisaient même pas de badminton d'ailleurs, ils étaient juste là pour discuter et voir le cordage que je faisais en direct. J'ai cordé franchement beaucoup de raquettes en live, mais j'ai surtout vendu pas mal de raquettes. C'est ce qui m'a fait un petit peu tilt pour cette boutique, c'est que du coup beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages pour que je fasse leurs raquettes en direct avec eux sur les live TikTok. Par exemple sur les 2 Astrox 100 ZZ que j'ai fait. Astrox 100 ZZ. Et voilà les 2 Astrox 100 ZZ, donc une en 4 rues en BG80 à 11,5 pour Flavien. Merci à toi pour la commande. Ça va partir dans le carton tout à l'heure. Et Seb qui a commandé du coup avec un grip mout rouge à 12 kg. La 3U du coup, la 100 ZZ aussi. Merci à vous pour les commandes. C'est parti, ça part dans les cartons tout de suite. Donc là, c'est 2 clients différents qui m'ont commandé une Astrox 100 ZZ que j'ai cordé en live, après que j'ai mis dans la colis, que j'ai envoyé directement chez eux. Fin juin, début juillet, fin de l'aventure TikTok Live. Pourquoi? Parce que c'était les vacances scolaires. Moi, j'avais pas mal de vacances, de semaines à récupérer sur la période de l'été. Donc, j'arrête de faire des live TikTok. Je ne travaille plus dans le magasin, je ne cordais plus de raquettes. Je fais quand même quelques vidéos en vacances de TikTok sur mon compte pour agrémenter tout ça. On a même fait des scénarios avec Antoine, des scénarios un petit peu de tout, avec par exemple celui-là. Oh non. Oh, il est là. Oh, c'est Bada qui il a trouvé ma maison. Oh non, il a trouvé ma maison. Mais mince, il a la raquette. Là, c'est du coup un scénario où il vient à la maison, qui fait genre qu'il m'a trouvé et qu'on avait des problèmes de raquettes, etc. C'était vraiment plutôt gaulerie. Ensuite, avec Antoine, on s'est entraîné tout l'été au badminton. C'était vraiment cool. Le sport le plus rapide du monde. Ah, t'as plus de gestuelle. Et à la fin de cet été, on a même fait un tournoi en double officiel ensemble, qu'on a gagné. C'était à l'époque niveau R6, je crois, R6 D7. Début septembre, reprise du travail, reprise des vidéos live TikTok. Je me relance à faire des live TikTok, sauf que petit souci, par rapport aux droits de diffusion avec les clients qui passent au magasin de Nantes, ça devenait compliqué. Donc j'ai été interdit de faire des lives par rapport à la réglementation. Donc on s'est arrêté là-dessus. Et là, ça a été vraiment la fin des live TikTok. J'en ai plus refait depuis. Du coup, octobre 2023, on avance. Et là, c'est le début des découpages de raquettes. Je lance les premières vidéos où je commence à découper des raquettes de badminton, le cordage. Et du coup, je découpe vraiment beaucoup de raquettes. Alors l'avantage, c'est que j'étais dans le magasin et je cordais entre 10 et 15 raquettes par jour. Donc j'avais pas mal de raquettes qui arrivaient au magasin. Je pouvais les découper, me filmer en train de les découper, en train de faire de l'ASMR, donc des petits bruits tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et ça, les gens adoraient. Et en octobre, au bout d'une quinzaine, vingtaine de jours, une vidéo perce et monte du coup jusqu'à 100 millions de vues. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Cette vidéo en plus elle est toute bidon, hein. C'est juste je prends une raquette de tennis et je la découpe en comptant 1, 2, 3 et le monde entier du coup a adoré cette vidéo entre ce que je comptais en français et le fait des petits bruits du cordage. Vraiment incroyable. Du coup, j'ai découpé vraiment beaucoup de raquettes. L'avantage, c'est que quand je travaillais, j'ai beaucoup de raquettes à disposition pour les découper et les refaire.
Une fois que j'ai quitté mon CDI, il n'y avait plus de raquettes. Donc j'ai dû en récupérer dans les vide-greniers, chez les gens, sur Vinted, dans Intermarché, pas très cher, des choses comme ça. Je vous montre tout le stock que j'ai. Alors, ça, c'est le stock de raquettes que j'ai trouvé, sachant que il y a vraiment, franchement, je pense qu'il y en a, je peux pas le porter parce que c'est beaucoup trop lourd. Il y a des raquettes, des vieilles raquettes de tennis qui ne servent plus à rien, hein. Des trucs en métal, des raquettes d'enfants avec des grippes usées, des raquettes que j'ai trouvées à 50 centimes dans un Auchan ou je sais plus quoi. Tout ça, j'ai découpé en vidéo. Ça m'a fait pas mal de vidéos TikTok. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, mon compte a dépassé les 300 000 abonnés. J'ai vraiment un compte qui a percé même dans le monde entier. J'ai des commentaires sur les vidéos de tous les pays possibles avec des langues différentes. Mais revenons sur la vidéo qui a fait 100 millions de vues. Cette vidéo de 100 millions de vues, elle a fait percer ce compte, mais du coup, elle m'a permis de gagner beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. Et tout ça, ça m'a permis de faire exploser ce compte et de gagner de la TikTok Money. La TikTok Money, c'est quoi? C'est ce que TikTok te paye en fonction du nombre de vues de tes vidéos. Autant vous dire que pour celle à 100 millions de vues, j'ai gagné pas mal d'argent. Mais j'ai eu ce déclic de ne rien dépenser, de tout mettre de côté. Déjà par rapport à la loi et la réglementation, histoire de déclarer tout ça, de faire les choses bien comme il faut. Et ensuite, avec cet argent, je vais quitter mon job et créer ma propre boutique, travailler pour moi et arrêter de travailler en CDI. Et donc en novembre 2023, je profite des IFB à Rennes, à 1 heure de chez moi, pour tenter ma chance. Pour tenter ma chance, du coup, je crée un petit diaporama pour expliquer mon projet. Vraiment tout simple. Et je me dirige vers les représentants Yonex pour leur montrer ce petit diaporama et leur expliquer le début du projet qui n'était encore au niveau 0, on va dire. Là, tout de suite, les représentants Yonex adhèrent au projet, sont plutôt fans de l'idée, mais peuvent pas m'aider par rapport au niveau du marketing. C'est trop compliqué pour eux de gérer ça et d'aider une autre boutique. Il y a déjà trop de boutiques en France, donc ils me laissent seul pour créer mon projet. Mais c'est pas grave, parce que après quelques jours, quelques semaines, j'ai un appel du commercial qui finalement valide le projet. Ils valident le projet, ça veut dire que je vais pouvoir me fournir chez eux en matériel, en raquettes, en machines, etc. Et du coup, commencer à lancer mon projet et avancer sur la boutique. Et le lendemain de cet appel, j'annonce du coup à mon patron que je vais quitter mon CDI et créer ma boutique 100% ban. L'idée est lancée, ça y est, je vais créer ma boutique et arrêter de travailler pour quelqu'un d'autre. Je veux travailler pour moi et lancer ma propre boutique. Je veux pouvoir corder des raquettes des gens en live, les personnaliser avec eux, les aider à choisir la bonne raquette, le bon cordage, la bonne tension et la couleur qui va avec la raquette. Mais aussi avoir tout le retour très agréable des clients, le fait qu'ils reçoivent la raquette et qu'ils aillent la tester à l'entraînement. Je recevais déjà à l'époque des messages de remerciements comme quoi la raquette était vraiment belle avec les couleurs qu'on avait choisies, mais surtout qu'elle était adaptée à leur style de jeu. On avait du coup choisi la bonne raquette pour eux. Avec mes 7 ans d'expérience, je connais vraiment toutes les raquettes, tous les cordages. Je peux vraiment conseiller tout le monde et aider tout le monde du coup sur le choix d'une raquette, d'un cordage. Du coup, mon objectif était simple, représenter Yonex, la marque numéro 1 mondiale, vraiment le haut de gamme du badminton, et créer du coup cette boutique un petit peu, on va dire, luxe, qui met en avant les produits, les raquettes Yonex, les meilleures raquettes du monde. Alors, comment faire ça? Comment créer cette boutique? Acheter un local, louer un local, compliqué, cher, pas évident. On oublie cette idée. Il y avait la deuxième idée, c'était d'aménager mon garage, mais avec toutes les affaires qu'on a et l'accès direct à la cuisine, c'était pas facile non plus et finalement une mauvaise idée. Donc c'est là que j'ai eu l'idée, un petit peu plus compliquée, mais finalement la meilleure solution possible, je pense, c'est de construire une extension à la maison pour créer cette boutique à côté de la maison, directement chez moi. Là, je vous présente les plans du permis avec la petite extension sur le côté. Ça, c'est les plans au tout début pour la construction. Et à ce moment-là de l'année, on va dire, la construction n'a pas encore commencé, mais moi, je sais déjà comment je vais agencer cette boutique. Tout ce qui est ici, je le savais déjà, le rendu final, ce que ça allait donner. Il restait plus qu'à construire tout ça et le mettre en place. Mais la machine était déjà calculée pour la mettre au milieu de la pièce avec la caméra qui vient filmer, avec le décor du mur végétal derrière et le néon, les bobines de cordage et toutes les raquettes qui sont accrochées derrière. Il ne restait plus qu'à tout construire. J'avais qu'une hâte que ce soit fini. Mais avant d'en arriver
à avoir tout ça, du coup, il a fallu construire cette extension. J'explique donc le projet à mon père et on se demande tous les deux, est-ce qu'on est capable vraiment de construire une telle pièce à deux? Pour moi, je suis juste capable de construire des meubles Ikea, donc c'était un petit peu compliqué et l'idée était un peu floue. Je ne savais pas du tout comment faire, j'avais aucune connaissance, on va dire, sur le chantier. Mais j'ai un peu de chance, c'est que mon père, il y a 25 ans, il a construit sa propre maison, notre maison de vacances. Il l'a construit de A à Z et tout seul. Donc autant vous dire qu'il a tous les outils, il sait tout faire et je sais qu'il va se donner corps et âme pour réaliser ce projet. Et d'ailleurs, je le remercie encore car sans lui, rien de tout ça n'aurait été possible. Les circonstances sont bonnes puisqu'il est tout juste à la retraite et moi chômeur. Donc on va dire qu'on a toute la semaine pour travailler. On se laissait les week-ends de repos. Et donc, février 2024, je dépose les permis de construire. Retour des vacances du ski en mars. Le permis est validé. On peut enfin débuter les travaux. On creuse les fondations. Donc là, à coup de seaux et de terre et de pierre, il a fallu enlever, dégager pas mal de seaux pour pouvoir après mettre l'isolation et le coffrage de la dalle béton qui arrive juste ensuite. Donc sur une surface de 18 mètres carrés, on a lissé tout ça, préparé, et c'était vraiment pas facile avec d'un côté le garage de la maison qui venait se coller à l'extension et de l'autre côté la partie du voisin, le jardin du voisin. Donc il a fallu faire en sorte que ça soit bien égal partout et bien droit. C'était le plus dur, d'ailleurs c'était pas très droit, donc on a dû faire un réagréage à la fin pour remettre un petit peu droit tout ça parce que sinon l'extension serait un petit peu tordue. Ensuite, une dizaine de jours après, la dalle était prête, sèche, et donc commencer l'ossature bois. Donc là, il s'agissait à deux de venir prendre des poutres de 6 mètres de long pour les fixer entre elles, les préparer, les scier avec les bonnes distances. Et tout ça, on les a montés ensemble pour que ça tienne et que ça fasse l'ossature bois. Et je crois en 3-4 jours de travail entier, donc de 9h à 19h, l'ossature était finie, on avait fait tout le tour et tout tenait ensemble. Après, ça a été la mise en place de l'OSB, des plaques d'OSB tout autour pour venir protéger cette ossature et la tenir ensemble, avec une isolation sur l'OSB et le début de l'isolation du toit et la pose de la fenêtre, ça qui était un peu plus technique aussi. On avait calculé avant le trou exact, heureusement, pour que la fenêtre puisse rentrer. Et petite anecdote, c'est qu'en fait, chaque jour qu'on a travaillé à partir de ce moment-là, il a plu tout le temps. À chaque fois que mon père venait, dès le matin, il pleuvait. Et toute la journée, on travaillait sous la pluie. Donc, j'ai pas pu filmer d'autres moments du chantier parce que vraiment, c'était des tempêtes. Je sais pas si vous vous rappelez, du coup, en avril, en mai, il pleuvait tout le temps. Donc, pas de vidéo, mais on a bien avancé quand même. On était trempés tout le temps. Je me rappelle encore le moment où on a fixé les tôles de 6 mètres de long par 1 mètre sur le toit. Les tôles de bac acier. Mon père était tout seul parce que c'était trop dangereux, du coup ça glissait et il pleuvait à plein temps. Il fixait toutes les vis sur le toit et au bout d'un moment il a arrêté, il est descendu, il était trempé de la tête aux pieds parce que du coup on était obligé de fixer les tôles pour pas qu'elles s'en aillent, pour pas qu'elles s'envolent. Et encore une fois, c'était que des jours où il pleuvait. Pas eu de chance sur le chantier. On a enchaîné ensuite avec la porte. Alors la porte, il a fallu la poser, la renlever, la poser, la renlever, etc. pendant 4 heures, je crois, pour faire des petits réglages. Donc en fait, il faut faire des petits réglages pour qu'elle soit bien droite, pour qu'elle puisse s'ouvrir aussi à l'intérieur. Et dans le jargon de la construction, on a pu dire que maintenant que la construction était hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'eau qui pouvait passer ni sur le toit, ni sur les portes et les fenêtres. Tout était bien fermé. Et ni d'air, parce que du coup, il y avait la porte et la fenêtre qui venaient fermer la pièce. On a enchaîné avec la découpe et la mise en place de la laine de verre dans les murs. Le placo, ensuite. Le placo, moi, j'ai encore jamais fait. C'était du coup une première expérience pour moi. Et avec la peinture, 1, 2 et 3 couches qu'on a mis, que j'ai fait pour finir cette pièce. Le plus dur, ça a été le bardage extérieur. Donc le bardage, c'est la déco, ce qui vient protéger aussi l'extension. Donc là, on était 5 ou 6 amis qui sont venus. J'ai pas filmé, encore un jour où il pleuvait, comme par hasard. Et donc là, c'était des plaques de 3 mètres sur 1 mètre qu'on devait porter à plusieurs, faire des trous, fixer en même temps dans le bois de l'extension. Donc très très compliqué. C'est vraiment la partie la plus dure de toute la construction. Ensuite, il restait juste à poser le sol, des petites lames de PVC imitation bois. Et on était arrivé le 3-4 juin par là, je crois. C'était donc la fin de la construction de l'extension. Pendant ce temps-là,
j'ai reçu une palette Yonex. La palette, c'était la machine Yonex que j'ai reçue pendant la construction. Donc, je l'ai ouverte et je l'ai quand même testée. Je l'ai mise dans le bureau de la maison. J'ai pu corder quelques raquettes pour tester qu'elle était bien fonctionnelle. Et pour dépanner aussi quelques amis qui avaient besoin de corder des raquettes. Et là, ça, c'est mon premier carton Yonex. Ma première commande chez mon fournisseur Yonex qui arrive avec des raquettes, des bobines, des accessoires. Et j'ouvre ça comme si c'était un cadeau de Noël. Vraiment, je croyais que j'avais commandé un cadeau pour moi, que j'allais avoir plein de raquettes. Alors qu'au final, c'était juste les raquettes que j'avais commandées pour remplir la boutique. Donc, rien à voir pour moi. Mais j'étais vraiment très content d'enfin pouvoir recevoir ma première commande. Et je savais que ça allait du coup être le lancement de la boutique. Les produits sont là. L'objectif principal de 100% Bad, c'est quand même de vendre des raquettes. Donc, c'est parti. Je lance le site 100% Bad en ligne. Pendant tout ce temps de construction, d'aménagement, etc., il a fallu créer ce site. Donc, dès que j'avais le temps, dès que j'avais une disponibilité, que j'étais pas sur la construction, sur le chantier, et ben j'étais sur l'ordi en train de créer le site de fond en comble. Pendant la construction, si mon père venait pas et qu'on ne travaillait pas un jour, j'ai déposé mon fils à la nourrice à 9h et de 9h10 jusqu'à des fois 23h minuit, non-stop, je travaillais sur le site pour tester différentes choses, mettre en place les lignes, les plans, etc. Et moi, j'avais encore jamais fait ça, créer un site, mais avec du travail et de l'acharnement, j'ai réussi finalement à finir le site et pouvoir le lancer. Maintenant, 100% Bad, et ben, c'est un site fonctionnel à 100%. Vous avez accès à toutes les gammes Yonex, dont les gammes Astrox, avec la raquette puissante, avec du poids en tête, dont la plus connue, c'est la Astrox 100ZZ, la raquette de Victor Axelsen, mais aussi les Nanoflair avec du poids en manche, raquette ultra maniable et rapide. C'est vraiment incomparable entre une Nanoflair point en manche et une Astrox point en tête. Il y a vraiment une différence monstrueuse. Et la gamme Arc Saber, plus polyvalente, plus facile à jouer, avec les Arc Saber 11 et l'Arc Saber 7. Sur le site 100% Bad, avant d'acheter une raquette, vous pouvez ou non la personnaliser. Vous pouvez choisir la tension de 9 kg à 12 kg ou même 15 kg. Et vous avez ensuite le choix entre 30 cordages possibles. Il y a vraiment tous les cordages Yonex qui existent, du BG65 au BG80, 36 Ultimax, Aerobit, X-Bolt, il y a vraiment le tout avec toutes les couleurs possibles. Et pour 5 € supplémentaires, vous pouvez personnaliser votre raquette à la vue de tous en insérant un logo ou une image. Ensuite, je m'occuperai de l'imprimer, de la plastifier, de la découper pour avoir votre propre logo que je viendrai poser sur la raquette avec mon feutre spécial. Exemple avec cette raquette d'un joueur de mon club qui m'a demandé un smiley tire la langue. Donc je l'ai découpé et je l'ai mis en place sur sa raquette et on peut dire que ça rend plutôt bien. Pour finir, et si tu n'exclus en France, je vais pouvoir venir inscrire sur la tige de ta raquette ton nom, ton prénom ou n'importe quel mot que tu souhaites. Moi par exemple, je m'appelle Geoffrey. Sur ma raquette, j'ai du coup écrit Geoffrey. Je ne sais pas si vous voyez le petit Geoffrey ici. Mais si tu t'appelles par exemple Nicolas Maurice, tu vas pouvoir écrire nicolas.am ou maurice.n ou Momo, tout ce que tu souhaites. Et histoire d'aller vraiment jusqu'au bout des choses, tu as le choix entre 16 couleurs d'écriture possibles pour vraiment choisir en fonction des couleurs de ta raquette la couleur de l'écriture qui va avec. Maintenant que vous avez toutes les infos, il ne vous reste plus qu'à visiter le site 100% Bad et pourquoi pas personnaliser à votre tour votre raquette du badminton. Je vous mets le lien dans la description du site internet et je reste disponible par message ou même par live TikTok si vous voulez d'autres conseils plus techniques sur la raquette, sur les cordages. Et en tout cas, j'ai très hâte de pouvoir travailler avec vous et de personnaliser vos plus belles raquettes que vous allez choisir aux couleurs les plus incroyables les unes que les autres. L'aventure 100% Bad ne fait que commencer, alors abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne pour ne rien manquer. Et je vous mets dans la description les autres réseaux sociaux, le Facebook, le Instagram et pourquoi pas le TikTok si vous voulez suivre les lives cordage. Et petite info en exclu, on prépare avec Antoine Bougan, Antoine Badac, des podcasts un petit peu différents du format classique. Vous n'allez pas être déçus. Avant de partir, dites-moi en commentaire s'il vous plaît, ça m'intéresse. Si vous pouviez choisir n'importe quelle raquette avec le cordage de votre choix, laquelle choisiriez-vous? On va dire que vous avez budget limité, la couleur du cordage, la tension, le modèle, faites-vous plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt avec 100% Bad. Ciao!